Vous avez été nombreux dans la vidéo précédente à me poser la question et je vous réponds aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous montre comment configurer une campagne publicitaire type professionnel dans le gestionnaire de publicité Facebook. Restez jusqu'à la fin car les détails se trouvent entre les lignes. Si vous souhaitez savoir comment disséquer votre avatar client afin d'aller toucher vos clients cibles grâce à la publicité, dites-le moi en commentaire et comme toujours, je me ferai le plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant car il y a trop de contenu de distraction sur les réseaux et si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous ne me verrez peut-être plus jamais. Surtout, partagez massivement la vidéo pour toucher le plus grand nombre de personnes car je l'ai promis, une fois atteint 1000 abonnés sur cette chaîne, je vais faire des vidéos cas pratiques sur mes propres activités afin de vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez l'implémenter directement dans vos propres business. Alors, passons directement sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous montre comment configurer la campagne publicitaire. Une fois dans le gestionnaire de publicité, il se présente comme ceci. Vous allez voir là les différents outils pour pouvoir analyser les campagnes publicitaires. Donc, on va directement cliquer sur créer une publicité pour lancer une campagne. Alors, vous devez savoir, il y a plusieurs objectifs de campagne. Facebook en a 6. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous souhaitez vendre? Est-ce que vous souhaitez créer de l'interaction sur votre publicité ou alors sur votre page ou alors vous voulez drainer du trafic vers votre site web? À vous de voir. Et à chaque fois que vous allez mettre le curseur sur un objectif, il y aura une brève description qui s'effectue juste à ce niveau-ci. Donc, on doit choisir par exemple l'objectif interaction et cliquer sur continuer. Quand vous avez cliqué sur continuer, ici vous devez choisir campagne d'interaction manuelle pour pouvoir configurer vous-même. Parce que ici en haut, vous aurez des formes prédéfinies de campagne qui ne vont certainement pas vous aider. Donc, je clique directement sur campagne interaction manuelle. Continuer. Alors, ça va directement me créer automatiquement une campagne. Et surtout, tâchez toujours à nommer vos campagnes et vos ensembles de publicité. Parce que si vous ne le faites pas et que vous créez plusieurs campagnes, une fois le moment d'analyser et d'optimiser ces derniers, vous allez juste vous perdre dans le gestionnaire de publicité. Donc, je vais donner un nom à cette campagne-ci. Par exemple, campagne test. Alors, je vais donc cliquer sur suivant. On a déjà choisi l'objectif. Ici, je ne vais plus rien configurer. Objectif interaction, les enchères, c'est bon. Je ne vais plus rien configurer. Ici, ce sont les budgets avantages plus. Donc, ce sont des formes prédéfinies de Facebook. Et ce sont ce qu'on appelle des CBO, Budget Campaign Optimization, qui permet à Facebook d'octroyer votre budget aux différents ensembles de publicités en fonction de leur performance. Donc, ici, nous n'avons pas besoin de ça car nous pouvons le faire manuellement. Donc, je vais cliquer juste sur suivant. Vous devez savoir, il y a 3 rubriques quand on entre dans le gestionnaire de publicité et quand vous créez une campagne. Donc, on a déjà traversé la première rubrique qui était campagne. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez également voir ici. Actuellement, on est sur les ensembles de publicité. Vous voyez là, ensemble de publicité, c'est ce qui est en bleu. Et vous pouvez aussi voir également. Donc, ça affiche autant sur la ligne que sur la colonne. Alors, une fois que je l'ai nommé, je vais vous dire ceci. L'ensemble de publicité, c'est le langage machine. Quand vous avez compris votre stratégie marketing, vous avez juste à communiquer cela au robot de Meta pour qu'il puisse aller toucher vos potentiels clients. Alors ici, vous allez pouvoir définir le budget nécessaire, la zone géographique ou alors le marché sur lequel vous souhaitez vous positionner, la tranche d'âge et le sexe même de votre avatar client. Donc, alors ceci dit, on va continuer. Lieu de conversion, où est-ce que vous souhaitez drainer vos prospects? Est-ce que vous souhaitez qu'ils aillent vers votre site web? Comme vous voyez, application de messagerie, inciter des personnes à interagir avec vous sur Messenger ou alors sur WhatsApp ou Instagram. Donc, ça, c'est l'application de messagerie. Si vous souhaitez que les gens aillent sur WhatsApp ou alors sur Messenger ou encore même sur Instagram, sur votre publicité, les gens ne peuvent intervenir que sur votre publicité. Par exemple, appel, site web, application. Donc, vous allez choisir un parmi tous ces éléments. Donc, je vais choisir le premier pour aller plus rapidement. Et puis, ici, vous allez choisir la page sur laquelle vous voulez que la publicité soit diffusée. Donc, si vous voyez ici le crayon, si vous cliquez, il y a plusieurs pages. Si vous cliquez sur le crayon, il y a plusieurs pages. Si vous en avez plusieurs pages, vous allez trouver il y a plusieurs pages. Vous devez donc choisir une de ces pages, la page qui va diffuser la publicité, la page sur laquelle des prospects vont voir la publicité. Une fois la page choisie, donc, vous allez progresser. Est-ce que vous voulez que la publicité soit diffusée sur Instagram ou alors sur WhatsApp ou alors sur Messenger? Alors, vous allez progresser. Est-ce que vous voulez
que la publicité soit diffusée sur Messenger, sur Instagram, sur WhatsApp. À vous de choisir, à vous de voir. Alors, quand vous avez choisi, vous passez donc. Maintenant, il est possible d'avoir plusieurs numéros pour ces publicités. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 personnes. Si vous avez des commerciaux, par exemple, vous pouvez cliquer ici pour ajouter un autre numéro. Alors, on va vous demander d'ajouter un autre numéro là. Vous allez ajouter un autre numéro, le numéro d'un autre commercial, et c'est à cette personne que la publicité va aller. C'est sur ce numéro WhatsApp Business que la publicité doit aller. Donc, si vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste à passer et à laisser le numéro prédéfini sur votre page. Alors, si vous n'avez pas encore de numéro pour votre page, ici en bas, vous allez juste voir associer un numéro WhatsApp Business et vous allez cliquer dessus et suivre les étapes. Donc, par la suite, c'est quoi l'objectif de performance? Qu'est-ce que vous souhaitez que les robots fassent réellement? Alors, ici, vous souhaitez que les robots maximisent le nombre de conversions. Donc, ils vont aller toucher des personnes qui sont le plus susceptibles à entrer en contact avec vous pour pouvoir échanger. Et il y a plusieurs objectifs. Par exemple, vous allez voir également maximiser le nombre de clics sur le lien. Donc, il y en avait plusieurs auparavant. Donc, ils sont en train de faire les mises à jour chaque jour. Ils ont réduit. Par la suite, vous allez arriver au niveau du budget. Alors, pour votre budget, vous allez mettre un budget qui est nécessaire pour votre campagne. Si vous souhaitez savoir comment définir les budgets publicitaires, vous me laissez également un message en commentaire et je vais vous répondre. Donc, ici, vous allez définir un budget. Je fais n'importe quoi. Par exemple, je vais mettre $10. Et là, $10 au quotidien. Ça veut dire que chaque jour, vous allez dépenser $10 dans la publicité. Vous pouvez également mettre un budget global. Ça veut dire que cette campagne, s'il va dépenser globalement ce budget durant l'intervalle de temps que vous avez choisi. Mais comme il n'est pas question d'arrêter une publicité, surtout si elle fonctionne, je choisis budget quotidien et je vais mettre par exemple $10. Donc, ça va me dépenser $10 chaque jour. Maintenant, je n'ai pas une date de début, je n'ai pas une date de fin. Je vais juste décocher là pour que la publicité soit diffusée en continu, car il n'y a pas de date de fin. Tant que la publicité a des résultats, moi, je la laisse tourner. Donc, par la suite, planification budgétaire, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Cela a été même grisé, donc pas nécessaire. On progresse. Et à chaque fois, il faut mettre ici à jour, réinitialiser la date et l'heure, sinon ça va pas progresser. Parce que le temps qui est défini ici est déjà en retard par rapport à l'heure actuelle. Donc, vous devez juste cliquer là pour faire la mise à jour et sans aucun problème, vous continuez. Alors, ici, c'est là où vous allez choisir le marché, la zone géographique. Où est-ce que vous voulez que votre publicité soit diffusée? Vous pouvez choisir là un pays, comme vous voyez là, le Cameroun. Vous pouvez par exemple choisir ou bien ajouter la France. Mais c'est ce que je ne vous recommande pas. Ne choisissez pas deux pays ensemble dans une même campagne. Si vous voulez cibler plusieurs pays, alors faites un ensemble de publicités pour chaque pays. Donc, vous pouvez faire une campagne. Ça, je vous l'ai pas dit. Dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. Donc, vous pouvez créer une campagne et créer 4 ensembles ou 5 ensembles de publicités. Vous choisissez France, Cameroun, États-Unis et les autres pays comme vous voulez. Donc, vous ajoutez les pays là. Si vous ne voulez plus d'un pays, vous pouvez supprimer. Et si vous voulez choisir, par exemple, des villes, par exemple, Douala, vous allez choisir Douala. Et quand vous allez choisir Douala, puisque Douala est dans Cameroun, le Cameroun va directement disparaître. Et par la suite, vous pouvez également choisir des quartiers. Si je veux choisir des quartiers de Douala, par exemple, je vais juste zoomer ici sur la carte en dessous et aller chercher un quartier dont je veux cibler. Donc, voilà, par exemple, des quartiers de Douala, déjà. Je vois Makepe, Deido, Ping. Donc voilà par exemple les quartiers de Douala, déjà je vois Deido, Ndobassi. Vous venez juste prendre le curseur ou bien le repère ici et vous allez positionner par exemple sur Deido. Directement Deido sera sélectionné et le voilà qui est sélectionné. Vous avez ciblé ici le quartier. Vous pouvez également cibler plusieurs quartiers sans aucun souci. Donc par la suite, après avoir fait le ciblage du lieu, après avoir ciblé le lieu, je vais juste descendre et c'est à ce niveau-ci que je vais définir l'âge, le sexe des personnes qui vont regarder la vidéo. Je vais donc cliquer
ici au niveau de suggestion d'audience, ils disent facultatif. Ils ont auparavant ça ne s'affichait pas comme ça, ils ont grisé parce qu'ils souhaitent que vous les laissez faire. Donc nous on va pas les laisser faire. Je vais cliquer dans sur suggestion, je vais lui suggérer l'audience dont j'ai besoin. Alors audience personnalisée, ça quand vous avez déjà des audiences personnalisées, si vous voulez savoir, je vais le faire dans une autre vidéo, elle sera très longue si je fais celle-ci, c'est pas l'objet. Donc ici je vais choisir la tranche d'âge en question. Vous pouvez choisir de 18 à 65 ans et plus. Donc vous pouvez modifier l'âge minimum ici. Donc je peux mettre 23 ans âge minimum et par exemple 60 ou bien 59 ans âge maximum. Donc dès que ceci est fini, je vais aller au genre. Est-ce que je voudrais que ce soit les hommes qui voient le produit ou que ce soit les femmes? Je vais donc choisir. Si c'est femme, je choisis femme, ou bien je laisse tout pour les deux genres, pour les deux catégories. Ici, ciblage avancé. Dorénavant, ils grisent ça. Ça dépend des comptes en fait. Pour ce compte-ci, puisque c'est aussi un compte récent, ils ont grisé, donc je ne peux pas choisir. Surtout quand c'est pour WhatsApp en fait. Quand c'est la destination WhatsApp, ils vont griser cela. Ils vous demandent de le laisser faire. Si je vais changer, par exemple, je vais mettre Messenger. Vous allez voir, ce sera toute une autre chose. Je vais mettre Messenger. Et puis, je vais décocher WhatsApp. Je vais décocher WhatsApp et puis vous allez voir, ce sera toute une autre chose en bas. Alors là, vous avez donc la possibilité de cibler, comme je vous disais. Donc vous choisissez vos centres d'intérêt. Si je vais choisir par exemple beauté, je clique là, beauté, et puis là, ils vont afficher les différents centres d'intérêt qui contiennent beauté, mode et beauté, santé et beauté, beauté volée et tout ça. Vous choisissez un. Alors, si vous n'avez plus d'idées des autres centres d'intérêt qui sont autour de beauté, vous pouvez juste cliquer sur suggestion et ils vont vous suggérer des autres centres d'intérêt qui sont autour de beauté, cosmétique, soins personnels, beauté, concept social. Vous pouvez choisir plusieurs centres d'intérêt sans aucun problème. Alors, par la suite, nous allons donc choisir le placement. Ici, il faut laisser le placement avantage plus. Donc, il faut laisser Facebook diffuser sur les différentes plateformes comme il le souhaite. Mais si vous maîtrisez votre produit et vous savez exactement où se trouve votre cible ou alors votre avatar client, vous allez directement ici à placement manuel et puis vous descendez. Vous allez peut-être décocher Audience Network, décocher Messenger, décocher Instagram et ne laisser que Facebook si vous le souhaitez. Donc, vous allez choisir au moins ce 1. Alors, si vous ne voulez pas, bon, ce que je recommande, c'est donc de laisser le placement avantage plus. Ceci dit, je reviens à placement avantage plus. Donc, vous voyez. Et ici, à côté, vous allez voir résultat quotidien estimé. Donc, ils vous font une estimation en fonction des paramètres que vous avez fait. Ils estiment que vous pouvez toucher de 26 000 à 75 000 personnes chaque jour et avoir jusqu'à 37 conversations. Donc, voilà. Quand vous avez fini dans les ensembles de publicités, vous allez cliquer sur suivant pour aller dans les publicités. Ici, c'est le nerf de la guerre. Je vous le dis toujours, consacrez 80% de vos efforts pour des belles créatives parce que c'est la partie qui est directement en contact avec vos potentiels clients. Alors, si vous avez fait tout le travail qu'il faut, vous avez bien fait le travail qu'il faut précédemment et que vous n'avez pas réussi à ce niveau-ci, il est fort probable que vous ne puissiez pas convertir beaucoup de clients parce que si vous n'avez pas des textes accrocheurs, si vous n'avez pas des belles créatives, vous ne pourrez pas retenir l'attention des gens et vous ne pourrez pas leur donner juste envie de cliquer pour aller en savoir plus. Donc ici, vous pouvez nommer dans la publicité en question. Je vais lui donner test tout simplement. Vous avez nommé la publicité et vous allez descendre à ce niveau-ci. Est-ce que vous avez un compte Instagram? Oui, c'est le bon compte, vous choisissez. Parce que ici, au nom de la page Facebook, vous avez à choisir précédemment et cela a bien été pris en compte. Donc, par la suite, vous arrivez ici, format. Quel est le format que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez mettre une vidéo ou alors une photo ou alors des carousels? Donc ici, c'est images et vidéos uniques. Ici, ce sont des carousels. Vous pouvez mettre deux images, au moins deux images ou alors au moins deux vidéos. Donc si vous choisissez carousel là, vous allez voir, ça va changer ici. Vous demandez de mettre des images et des vidéos. Mais pour la plupart des cas, images uniques ou vidéos uniques,
Et ici, je vous recommande toujours de décocher publicité multi-annonceur. Si vous êtes débutant, je vous recommande toujours de décocher ici. Donc, par la suite, le contenu publicitaire. C'est quoi le contenu que vous devez mettre? Vous cliquez ici pour choisir si c'est une image ou alors si c'est une vidéo. Donc, si c'est une image, vous cliquez juste sur image et vous allez être dirigé ici. Vous allez choisir une vidéo de votre compte. Vous allez choisir une vidéo qui est déjà disponible sur votre compte publicitaire. Si vous n'avez pas de vidéo disponible sur votre compte publicitaire, vous pourrez juste cliquer ici sur importer et aller importer dans votre machine. Donc là, j'ai choisi la vidéo par exemple. Et ici, quand vous avez choisi la vidéo, ils disent d'optimiser. Donc tout est correct ici. Il n'y a pas de recommandation. Je vais cliquer juste sur suivant et terminer tout simplement. Ça va télécharger la vidéo. Donc une fois la vidéo a été sélectionnée, je vais donc saisir ici le texte principal de la description. Ça qu'on appelle le texte principal, la description de votre produit. Là où vous allez utiliser la méthode EDA, comme on a vu dans la vidéo précédente. Vous pouvez toujours la regarder ici si vous ne l'avez pas vu et saisir un texte. Je vais saisir n'importe quoi. Vous êtes à la recherche d'une solution. Alors là, je vais laisser comme ça, je vais pas aller plus loin. Si vous voulez savoir comment bien saisir le texte de la description, regardez juste la vidéo. Alors ici, vous allez donner un titre à votre vidéo. Par exemple, le titre c'est un texte court. Alors vous pouvez dire tout simplement solution efficace. Je dis n'importe quoi. Solution efficace. Donc voilà. Et ici c'est une petite description, c'est ce que j'appelle la méta description. C'est facultatif s'il faut le dire, donc 100% pratique, je vais le dire ainsi. Je vais dire donc 100% pratique par exemple. Et une fois ceci a été fait, vous allez choisir le bouton Call to Action. En bas de la vidéo ou de la photo, il y a un bouton sur lequel vous cliquez pour pouvoir en savoir plus. Donc, c'est ça le bouton Call to Action. Donc, je vais dérouler. Vous pouvez voir, il y a demander, en savoir plus, commander, recevoir, acheter, s'inscrire. Et dépendamment de votre stratégie, vous allez choisir un. Si vous êtes nouveau, je vous recommande de laisser ce qui a été prédéfini, à savoir envoyer un message. Donc, par la suite, vous pouvez également configurer les messages prédéfinis. Ici, ça, c'est l'introduction. Quand le client entre en contact avec vous, voici ce qu'il voit. Quand le client entre en contact avec vous, voici ce qu'il voit et les suggestions de questions que vous pouvez avoir pour lui. Ici en bas, vous pouvez juste prédéfinir les questions que les clients pourront vous poser. Donc vous cliquez là sur modifier et vous allez suivre les instructions. Vous pouvez voir là toutes les questions que vous pouvez suggérer au client et vous pouvez également modifier. Moi, j'ai pas besoin de le faire, je vais juste enregistrer et continuer. Donc une fois ceci est fait, vous avez juste à... il faut toujours prêter attention ici. Quand c'est rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas publier. Ils disent erreur d'autorisation. Soit l'objet auquel vous tenez à accéder n'est pas visible ou parfois ce sont des bugs. Il faut juste actualiser. L'erreur est là. Après avoir actualisé, l'erreur reste. On doit donc lire pour comprendre ce qui de quoi est-ce qu'il est question. Erreur d'autorisation. Soit l'objet auquel vous tentez d'accéder n'est pas visible de vous ou l'action que tentez de réaliser est limitée à certains types de comptes. Ah d'accord, je comprends pourquoi. C'est parce que le compte est restreint. Le moyen de paiement que j'avais configuré, c'est un compte test. Comme vous avez vu, il n'y a pas de campagne configurée. Le moyen de paiement a expiré, donc il faut juste mettre un moyen de paiement à jour. Et si vous êtes à jour, il n'y aura pas cette erreur là. À chaque fois que vous avez une erreur, essayez de lire pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit et de corriger. Donc si vous n'avez pas de problème, vous avez configuré tout comme il faut. Vous allez juste venir ici, il y aura un publier en vert et vous publiez. Vous attendez seulement et vous publiez. Et là, quand Meta va finir d'examiner votre publicité, elle sera tout de suite diffusée. Et là, vous pourrez faire vos premiers revenus. Bonne chance à vous.